C'est certainement l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo faites à ce jour. Halo est la toute première série originale Paramount+, qui est un service encore indisponible en France, du moins pour l'instant, parce qu'il est prévu qu'il arrive courant 2023, et c'est donc pour cela que l'on a eu la série sur Canal+ en France. J'ai vu les 9 épisodes de la série, et la série était très attendue, notamment par les fans du jeu vidéo d'origine, mais également par les fans de la pop culture, puisque Halo c'est un élément, qu'on le veuille ou non, important de la pop culture et de l'univers geek. Mais au-delà de toucher toutes ces personnes-là, il a touché beaucoup plus que prévu le petit Master Chief, puisqu'il a aussi touché les cinéphiles. Personnellement, j'avais beaucoup d'a priori sur cette série. Je m'attendais à quelque chose de très marvelisé ou de très Netflix, dans le sens où voilà, on aurait peut-être sur les 9 épisodes quasiment que du grand spectacle, mais une grande pauvreté en termes de scénario et d'écriture, et en termes de mise en scène. Voilà. En fait, je m'attendais à ce que ça copie un peu trop Marvel, et on pouvait s'y attendre largement, surtout que quand c'est un programme qui est censé lancer une plateforme, on s'attend quand même à quelque chose de très spectaculaire. Mais le film, enfin la série plutôt, a réussi à faire quelque chose de plus extraordinaire, à faire plus puissant que ça, puisque ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout sur une marvelisation ou une netflixisation, non, on est sur quelque chose de très complexe, de très bien écrit, de très riche et de très varié, puisque en effet, Halo va mettre en place un univers de science-fiction très complexe, mais aussi très intéressant à suivre. Et c'est toute sa complexité, toute sa richesse d'écriture, toute sa dramaturgie qui font que Halo n'est pas un programme comme un autre, et que je l'ai vraiment, mais vraiment apprécié. En effet, la série se déroule dans un contexte de guerre, et donc on va suivre des stratégies militaires, mais qui sont très bien écrites, et très bien pensées et très logique, mais on va également avoir sur le devant de la scène des escarmouches politiques. C'est une série qui est très politisée dans son ensemble, et on va nous parler comme une célèbre saga de science-fiction d'une alliance intergalactique. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. En tout cas, c'est aussi le cas dans Halo. Mais ce qui est cool dans Halo, c'est que, au travers de tout cet univers très complexe qu'on vient, approfondir dans chaque épisode, et qui est, vraiment écrit aux petits oignons dans son univers global et dans toute son ambiance, mais on va aussi retrouver une histoire plus intimiste et beaucoup plus centrée sur le personnage principal, qui est donc le Master Chief, qui est, l'icône des jeux vidéo, et que donc on a encore une fois essayé d'iconiser à travers cette série, et je trouve que c'est totalement réussi. En tout cas, toute l'intrigue principale tourne autour de lui, et en fait on ne fait pas le personnage principal d'une histoire, c'est-à-dire on fait une histoire autour de ce personnage, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont Master Chief est mise en avant. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, au fur et à mesure, en fait, il va s'humaniser et devenir véritablement quelqu'un d'humain. Parce qu'en fait, Master Chief, c'est donc un Spartan, et un Spartan, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'univers Halo, donc ce sont des super soldats qui ont une espèce d'armure, et ces super soldats, ils sont réputés pour être les meilleurs au monde. Et donc, ils n'ont pas vraiment d'humanité, alors je ne dirai pas pourquoi exactement, pour ne pas spoiler, mais on en reviendra sûrement dessus en partie spoiler en fin de vidéo, mais... En tout cas voilà, ce qui est sûr c'est que là, les Spartans, on a très peu d'humanité à la base, et au fur et à mesure de la série, on va le voir devenir humain. Alors il y a un événement en particulier dans le scénario qui va faire que il s'humanise, mais en tout cas là, je vais pas en parler maintenant, mais on en reviendra dessus. En tout cas, c'est cool de le voir évoluer, et au final, au fur et à mesure des épisodes, on commence à obtenir une affect avec lui, une véritable affection, parce que dans les premiers épisodes, on le voyait comme un personnage très badass, très puissant, mais il parlait pas beaucoup, et puis c'était difficile de s'attacher à lui. Là, pour le coup, dans les derniers épisodes, en fait, on est vraiment énormément attaché à lui, et en fait, c'est tant mieux. En plus, on nous le montre aussi à travers ses costumes. Dans les premiers épisodes, le Master Chief ainsi que les autres Spartans, on les voit beaucoup plus casqués, beaucoup plus en armure. Et au fur et à mesure du temps et des épisodes, on va le voir de plus en plus sans son masque. Et je pense que c'est une signification qui est qu'on veut montrer que le personnage s'humanise et devient de plus en plus humain. Cet univers très complexe et très intéressant, il y a aussi beaucoup de personnages qui sont mis en avant à travers cette série, et c'est pour son plus grand bien. Alors en termes de personnages secondaires, on va parler de la docteur Halsey, l'une des antagonistes principales de la série. Alors c'est pas la première méchante, mais
disons que c'est un personnage qui est très bien écrit, parce que déjà elle est très bien jouée, mais aussi c'est un personnage qui n'est pas vraiment méchant dans le fond, c'est une alliée fidèle à Master Chief, mais qui n'hésite pas à mettre ses propres intérêts en avant, et ça j'ai trouvé ça très très fort pour la série, puisque on va avoir des personnages qui, comme elle, vont apparaître régulièrement, mais que au final, ils sont des alliés, mais pour leur propre intérêt, vont agir d'une manière qui nous plaît pas trop, nous en tant que spectateurs, et j'ai trouvé ça très fort. Alors, il y a énormément de personnages principaux et secondaires, donc je vais pas tous les énumérer dans le détail, mais je vais parler des plus importants. Et puis, il y a certains personnages que je ne pourrais pas parler dans cette partie-là, donc si vous avez vu la série et que vous voulez vraiment avoir un avis complet sur tous les personnages, encore une fois, je vous invite de patienter jusqu'à la partie spoiler. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les personnages secondaires? Et bien c'est l'intrigue autour du personnage de Kwan Ha. Donc c'est une personne de la série qui est une intrigue secondaire, qui n'a pas vraiment de lien avec l'intrigue principale en fait. Et en fait, c'est un peu le petit défaut de cette série, ce personnage. C'est qu'on va mettre un grand arc narratif autour de ce personnage. Je crois que 4 épisodes, voire plus, tournent autour de cette série, alors qu'il y en a 9 épisodes. Je pense que la moitié tourne autour de ce personnage. Et voilà, la difficulté c'est qu'ils ont mis beaucoup trop de temps sur ce personnage qui au final ne servait pas à grand chose. En fait, je pense qu'on aurait pu faire une série totalement différente, qui ne porterait pas le nom Halo sur ce personnage. Ça aurait été aussi bien, je trouve, mais là pour le coup, même si t'en fais une série spin-off Halo, tu ressens pas le côté Halo dedans. En fait, t'as juste les vaisseaux spatiaux, la planète Madrigal, mais sinon à part ça c'est toute une histoire différente qui prend beaucoup trop de temps à mon goût. L'un des speeches, des synopsis principaux de la série, c'est que l'humanité, donc quand je parle de l'humanité, je parle de la race humaine, a trouvé un artefact assez mystérieux et avec des pouvoirs assez comment je pourrais dire ça, assez puissants, et qui ne réagit qu'en présence du Master Chief et d'une certaine Maki. Donc, quand ils vont découvrir cet artefact, le Covenant, qui sont une race extraterrestre ennemie, qui est la seule race extraterrestre que l'on connaît actuellement, peut-être que dans la saison 2 de Halo, on en découvrira une autre, mais en tout cas, voilà. Le Covenant donc veut s'emparer de ces artefacts, et donc il va y avoir toute une bataille, toute une guerre entre les deux armées pour récupérer ces artefacts qui, je le rappelle, ne réagissent qu'en présence de Master Chief. Ça peut paraître un petit peu too much comme ça, comme scénario, et je pense qu'on peut tout à fait le penser, mais elle permet de faire bien plus qu'une simple guerre, bien plus que de simples batailles. Elle permet d'avoir beaucoup plus de retournements de situation, de profondeur dans le scénario, et également des cliffhangers en fin d'épisode qui donnent vraiment envie d'attendre la semaine suivante pour pouvoir suivre la série. Par contre, il ne faut pas s'attendre à une véritable série d'action, parce que c'est vrai que même si il y a des scènes d'action qui sont juste incroyables et qui sont totalement épiques, notamment certaines batailles dans l'épisode 1 et dans l'épisode 5, ainsi que dans l'épisode 9, c'est les principales batailles qu'il y a. Elles sont extrêmement bien, et c'est la première fois où j'ai vraiment crié devant un combat. Et pourtant je n'ai aucune affection particulière envers l'univers Halo, mais vraiment là j'ai crié tellement tout ce que j'ai vu c'était jouissif, c'était exaltant. J'avais envie de me plonger dans la bataille tellement c'était fort, c'était intense. Mais comme je l'ai dit, faut pas s'attendre à une série d'action, parce qu'en fait on met beaucoup plus de temps à mettre en place cet univers, à faire de la dramaturgie avec chacun des personnages, que de réellement se taper dessus et se battre. Et c'est aussi là que revient la notion de marvelisation que je craignais tant. C'est là aussi où ça m'a surpris, puisque je m'attendais pas à avoir si peu de scènes d'action, et que en fait on venait plus se prendre le temps de développer cet univers. Alors c'est tout à son honneur, moi j'ai totalement kiffé, vous savez que je kiffe tous les films un petit peu comme ça, où on néglige un petit peu les scènes d'action pour mettre en place un univers, Je pense à Dune de Denis Villeneuve là comme ça, mais voilà, c'est un genre de film que je kiffe totalement, et voilà. Là, j'ai trouvé que c'est tout à son honneur. Mais c'est vrai que certaines personnes peuvent s'attendre avec Halo à une série, une série pleine d'action. C'est pas forcément le cas. Mais néanmoins, ça reste quand même super kiffant. Et les scènes d'action qu'on a, je vous jure que je les ai kiffées parce qu'elles sont incroyables. Après, il faut quand même dire que Halo a un gros problème qui est son budget. Alors je sais pas si le budget est trop faible ou si long, tout simplement mal géré. Mais ça se ressent énormément au niveau des fonds verts et des effets spéciaux, des CGI et de la
la FX, enfin bref, tout ce qui touche au numérique, ça se ressent énormément. Parce qu'il y a certains fonds verts, je pense notamment dans le dernier épisode où le ciel est juste mais vraiment dégueulasse et les fonds verts ils bavent, ils sointent sur quasiment l'intégralité de la série. Ça fait un petit peu cheap, mais alors sur les 9 épisodes, et ben pareil hein, pour le Covenant, donc cette espèce de race alien que l'on va voir à plusieurs moments dans comment je pourrais dire ça, que l'on va voir à plusieurs moments dans la série, leur modélisation 3D elle est vraiment un petit peu dégueulasse, hein, j'ai l'impression, à la limite dans un jeu vidéo, Halo ça serait passé, mais là dans un film, enfin dans une série, ça fait vraiment un petit peu dégueulasse par moment, mais après comme je l'ai dit, la série, si c'était uniquement, ça se reposait uniquement sur le fait de se taper dessus, de se combattre, et de faire des batailles pendant 9 épisodes, évidemment que j'en aurais voulu, mais il y a tellement une profondeur, une richesse dans son écriture que, au final, je peux passer outre ce gros problème quand même de FX et d'effets spéciaux. Aussi, il faut dire que je ne connais pas les jeux vidéo de base, hein, je n'y ai jamais joué, j'ai regardé une fois un seul petit gameplay, mais j'ai pas accroché à tout l'univers très complexe qui est Halo. Mais néanmoins, on ressent bien que c'est une adaptation de jeux vidéo, ça se ressent bien parce que je pense qu'on retrouve beaucoup dans la série des éléments de gameplay, hein. Là on va avoir des espèces comment dire, d'interface de tir, hein, quand le Master Chief met son masque, et ben on va voir les interfaces de tir et c'est, je pense, les mêmes que dans le jeu vidéo. On va avoir des séquences qui doivent être pareilles au jeu vidéo et du coup je trouve ça intéressant en fait que on mette en avant le gameplay dans le jeu vidéo et pas que uniquement l'histoire. Après je pourrais pas vous parler de l'histoire de Halo, si c'est cohérent ou pas, ça je vous laisse le faire vous dans les commentaires parce que j'ai jamais joué au jeu et je ne connais pas spécifiquement leur histoire dans les jeux vidéo. Et puis il faut aussi dire que la série elle cherche à promouvoir la nouvelle plateforme Paramount Plus qui arrivera comme je dis courant 2023 en France, qui est déjà bien en place aux États-Unis, et donc on s'attend à avoir cette plateforme en France et l'argument de vente, eh bien ce sera la saison 2 de Halo du coup, puisque la 1 est diffusée sur Canal+. Alors petite parenthèse concernant Paramount, eh bien vous l'aurez sur eh bien Canal+, en bouquet cinéma je crois, enfin Canal+ fait un bouquet où on peut retrouver plusieurs plateformes de streaming, ou alors vous pourrez l'avoir indépendamment à l'achat, enfin bref, un petit peu comme toutes les autres plateformes de streaming. Et du coup ce sera intéressant puisque le démarrage vraiment en France ce sera avec la grosse série Halo, mais sur la saison 2, et j'espère que le public Canal+ sera comment dire intéressé par cette première saison, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller la voir, puisque si on veut espérer une suite d'un univers qui, comme celui-là, est vraiment exceptionnel, eh bien il faut aller voir cette première saison sur Canal+. Après je sais pas si elle est déjà terminée en diffusion sur Canal, alors il est clair que je la regarderai parce que j'ai suivi le format américain et donc je l'avais pas encore en France sur Canal+ au début de la série, mais je la regarderai, l'histoire de être moralement correct avec la série, mais enfin voilà, vous avez compris le principe, c'est donc sur Canal+, et c'est aussi intéressant puisque la série essaye de promouvoir Paramount+, et elle y arrive très bien puisque elle a totalement réussi son entrée et sa première saison. Et donc comme je l'ai dit, j'ai hâte de retrouver Halo dans une saison 2 qui a toutes les cartes en main pour être bien meilleure que la première, qui déjà est exceptionnelle. Enfin c'était tout pour cette critique, on se retrouve dès maintenant en partie spoiler, donc voilà, quittez la vidéo si vous n'avez pas vu la série, puis revenez plus tard une fois que vous l'aurez terminé. Les autres, on se dit à tout de suite. À partir de maintenant, je risque de spoiler l'intégralité de la série Halo, donc c'est votre dernière chance pour quitter la vidéo. Enfin bref. Je vais donc commencer avec, eh bien, en partie spoil, le personnage de Cortana, que je n'ai pas pu aborder correctement en première partie, et donc je veux en parler en partie spoiler, parce que c'est là où c'est le plus intéressant pour évoquer ce personnage. Donc Cortana, pour ceux qui ont vu la série, c'est une intelligence artificielle créée par le Dr. Halsey, qui a le pouvoir et la capacité de contrôler intégralement le corps de Master Chief, et qui peut lui communiquer, on va dire, dans sa tête, pour lui donner des consignes et des informations.
Pardon pour cette coupure, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, Cortana, c'est l'une des personnages qui me faisait très peur lors de sa première apparition. Déjà parce que physiquement, comme je l'ai dit, les modélisations 3D elles sont dégueulasses, et vraiment ce personnage qui est l'un des personnages principaux, le voir en full 3D, en full CGI, et de la manière dont il a été fait, c'était pas vraiment joli, hein, j'ai pas vraiment trouvé que ce personnage était magnifique, hein, enfin voilà, j'avais un petit peu peur au final de ce personnage. En plus de ça, dans les premiers épisodes, il n'a pas vraiment d'intérêt. Il est juste là pour obéir à ce qu'on lui dit. Enfin, elle est juste là pour obéir à ce qu'on lui dit. Et au final, comme Master Chief, elle va au fur et à mesure s'humaniser et puis avoir une conscience du bien et du mal. Et donc ça, j'ai trouvé super intéressant, notamment quand elle va lutter contre le docteur Halsey. Et ça, j'ai trouvé ça super cool en fait. Et justement, c'est l'un des personnages qui me faisait extrêmement peur au début et qui, au fur et à mesure de la série, en fait, on va comment dire, l'humaniser et la rendre un petit peu plus joviale, un peu plus heureuse et attachante pour le spectateur. Donc Cortana, on va dire, je suis persuadé qu'on la retrouvera en saison 2, ça c'est sûr, hein, vu le dernier épisode. Maintenant, si on pourrait la voir sous une autre forme que celle-ci, avec des effets spéciaux un petit peu plus jolis, mais après je pense que c'est normal, c'est le lancement de la plateforme, donc il n'y avait pas forcément non plus le budget tout de suite à fond, mais je pense qu'en saison 2 ça va s'améliorer. En tout cas, Cortana, grande réussite. Grande réussite, ce qui est tout l'inverse du personnage de Maki, qui elle est montrée comme la méchante principale de la série, hein, qui est vraiment là pour être méchante. Donc c'est une humaine qui a vécu parmi le Covenant, qui connaît leur langue et qui est leurs alliés. Elle aussi va tenter de s'emparer des artefacts pour extraire leur pouvoir, donc qui est le pouvoir du Halo. Alors on sait pas vraiment en quoi consiste ce pouvoir pour l'instant, hein, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Mais en tout cas voilà, on n'a aucune attache particulière, on la trouve pas non plus surpuissante au fur et à mesure de la série. Elle est pour moi ni charismatique ni attachante, et pourtant on force à l'aimer, hein, surtout dans la fin d'épisode, hein. On essaye de nous pousser à avoir de l'émotion envers ce personnage, et en fait ça fonctionne pas du tout. Et bon, après, t'as le droit d'avoir certains personnages qui ne sont pas au top. Alors bon, là, c'est l'un des personnages principaux, puisque c'est la méchante principale. Bon, c'est assez dommage qu'elle soit bâclée, mais dans le fond, ça passe. Heureusement qu'on la retrouve après dans une saison 2, parce que bon, c'est vraiment pas la méchante la plus charismatique que j'ai vue de toute série confondue, je pense, mais... En tout cas, voilà, ça, c'était le petit échec de cette série. Et puis voilà. Là où la série s'en est aussi très bien sortie, c'est avec le docteur Halsey. Alors pas forcément en tant que personnage, mais tout le passé, toute l'histoire qu'il y a avec elle, tout le passé autour de Master Chief, où on a toujours, hein, en fin de saison, un espèce de voile de mystère autour de ses origines de Master Chief. Et je pense que c'est la porte ouverte pour de futures saisons. Donc ça peut paraître là aussi super cool, mais voilà, c'est-à-dire que même en fin de saison, on ne sait pas grand-chose sur son passé. Et ça, c'est grâce au personnage de Halsey qui a réussi à garder son mystère sans forcément être inutile d'elle-même. Donc non, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire en scène de spoil? Si, je pourrais parler de l'épisode 1 et de l'épisode 5 qui contient des scènes d'action mais juste folles. Comme j'en ai rapidement parlé avant, j'ai gueulé mais d'une manière intense, hein, quand j'ai vu ces scènes d'action. Comme j'ai dit, j'ai aucune attache particulière avec l'univers de Halo, puisque j'ai quasiment jamais joué au jeu. Mais en tout cas voilà, là elle a réussi à me surprendre avec ses scènes d'action. En plus de ça, le dernier épisode, il a une justesse, une finesse dans sa réalisation, chose que n'avaient pas forcément les premiers épisodes, mais là, franchement, j'ai trouvé ça super cool. Les mouvements de caméra étaient très bien faits dans le dernier épisode, et ça, j'ai surkiffé. En tout cas, c'était tout pour cette critique assez longue de la série Halo. J'espère avoir convaincu certains de l'avoir regardé. Les autres, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques cinéma. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur la chaîne pour voir les autres vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Le petit pouce bleu ne se refuse pas. C'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!